أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء يا بنت رسول الله يا قرة عين الرسول إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. Dès la création du monde et de l'humanité, Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place quelques règles absolues et permanentes qui ne changent jamais et qui sont appliquées sur tout le monde sans exception. Allah subhanahu wa ta'ala, il déclare dans le Coran très clairement. Par exemple, la règle de la mort. Il dit Kullu nafsin dha'iqatul maut, tout le monde va goûter la mort. Tout le monde va passer par la mort, qui est une règle que tout le monde est conscient que nous ne sommes pas là pour toujours et la vie éternelle n'est pas sur terre, au moins. La vie que nous sommes en train de vivre ici, une vie matérielle, elle n'est pas éternelle. Donc ça, c'est quelque chose que, sans exception, est appliqué à tout le monde. Les prophètes, les infaillibles, les individus, les croyants, les non-croyants, aucune différence. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que tout le monde va passer par là. Ce soir, je vais parler de ces règles qui sont mentionnées dans le Coran et qui sont concernées par notre sujet ce soir. Premier, c'est la justice divine. La justice divine, dans ce sens général, c'est un sujet à part, il faut développer autrement et en autre endroit. Mais ici, la justice divine dans la responsabilité des êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala, il déclare qu'il a appliqué cette justice strictement. Il n'a pas donné la responsabilité et les devoirs à quelqu'un qui n'a pas la capacité de remplir. D'abord, il a vu la capacité humaine et selon les capacités, il a donné la responsabilité. Il déclare dans le Coran que la nukallifu nafsan illa wus'aha. Nous ne donnons pas les devoirs et la responsabilité à quelqu'un qui n'a pas la possibilité et la capacité. Donc, c'est selon la capacité qu'il donne les responsabilités. Deuxième règle, c'est la règle de récompense. Que les récompenses sont basées sur les efforts fournis pendant les épreuves. Première chose, que d'abord, il y aura des épreuves, tout le monde aura des épreuves, et selon leur réussite et selon leur efforts qu'ils vont fournir pendant cette épreuve-là, ils auront les récompenses. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il déclare dans ce verset que tout le monde va passer par des épreuves. Nous allons vous examiner. Par quoi? Par la peur, que vous pouvez avoir la peur de perdre vos biens, votre vie, par exemple. Et cette peur-là, si vous patientez, parce qu'à la fin il dit Wabashir Sabirin, c'est la clé de la réussite de chaque épreuve. Donc si vous patientez, vous aurez la récompense. On va vous examiner par la manque des moyens, la manque des subsistances, la manque des personnes, c'est-à-dire vous pouvez perdre des proches, vous pouvez perdre vos biens, vous pouvez perdre vos bénéfices. Donc la perte de tout ça, et c'est une épreuve. Et la personne qui va réussir, c'est la personne qui va patienter.
La patience, c'est l'arme absolue d'un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les prophètes sont passés par les épreuves. Et grâce à ces épreuves et la patience de leur part, que leur mission a été réussie. Vous connaissez l'histoire de Nabi Ibrahim alayhi salam, Nabi Moussa alayhi salam, Nabi Isa alayhi salam, Nabi Nuh. Tous ces prophètes, je ne veux pas entrer dans le détail de leur vie, vous connaissez très bien que quel sort et quel type d'épreuves qui ont été accordées à ces prophètes, jusqu'au notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que chaque prophète, selon sa patience et selon l'effort qu'il avait fourni, il a eu ses récompenses et il a eu les réussites dans ses projets. Mais il y a un point qui est souvent négligé dans notre reconnaissance et dans nos discours, qui mérite d'être mentionné et d'être mis en valeur. C'est la participation et la contribution des femmes autour des prophètes. Que la réussite des missions des prophètes, il y a une grande contribution des femmes qui a été faite, et sans cette contribution, la mission était censée à échouer. Là, je déclare quelque chose d'assez grave, donc il faut que je développe. Donnez-moi quelques minutes. Le prophète Ibrahim alayhi salam, l'histoire de sa naissance, Nemrud, qui était en train d'assassiner chaque nouveau-né masculin, dans cette condition, la mère de Nabi Ibrahim alayhi salam a donné naissance à Ibrahim alayhi salam dans une montagne, et lui, il a resté 13 ans dans la montagne, loin de la société. Et elle, cette femme-là, que la paix soit sur elle, pendant 13 ans, tous les 2-3 jours, elle montait dans la montagne pour s'occuper de son enfant. Une partie des services qu'il a reçus, c'était par Allah subhanahu wa ta'ala, mais cette maman, comment elle a soutenu son fils jusqu'aux ses 13 ans, qu'après 13 ans, il est revenu dans la société, et vous connaissez l'histoire. Également, ces deux femmes, Sarah et Hajar, qui ont soutenu la mission prophétique. Sarah alayhi salam, qui était la première femme qui a accepté l'invitation d'Ibrahim alayhi salam, et qui a resté à côté de lui et qui a soutenu Nabi Ibrahim alayhi salam. Hajar alayhi salam, qui est passé par les épreuves sur le territoire de la Mecque. Vous connaissez l'histoire que elle est passée par tout ce que tout à l'heure nous disions dans le verset, que nous allons vous examiner par la peur, par la faim, par la manque des personnes, par la manque des biens. Elle est passée par là. Quand elle a couru entre Safa et Marwa, et à la fin, elle était fatiguée, elle ne pouvait plus marcher, elle ne pouvait plus courir à droite à gauche. C'est là que Jibril alayhi salam, il vient la voir et il lui pose une question. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mon mari, sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a laissé, moi et mon fils, ici. Elle n'a pas prononcé un seul mot pour plaindre à son mari ou à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a patienté. Et que Jibril alayhi salam, c'est là qu'il a dit, regarde le cadeau qu'Allah t'a donné. Et c'est là qu'on a eu
l'eau de Zamzam qui a été jaillie sous les pieds d'Ismaïl alayhi salam. Et c'est là que vous voyez la récompense qu'elle a eue. La récompense dans le paradis, moi je ne veux pas parler parce qu'on ne peut pas la mentionner parce que c'est tellement énorme. Mais la récompense dans le monde que Allah subhanahu wa ta'ala il a mis comme un acte obligatoire de Hajj pour que Hajar salamullahi alayha, elle reste vivante dans les esprits des croyants. Safa et Marwa, c'est la mémoire et c'est la commémoration de cette épreuve importante qu'elle a passée. Et c'est cette femme-là qui avait une telle croyance qui a élevé le prophète Ismaïl alayhi salam. Nabi Ismaïl, qui a été élevé par sa mère, une telle mère, il a réussi l'épreuve de la sacrifice. Nabi Ibrahim alayhi salam, c'est cet effort-là qui a été mis encore en valeur dans le Hajj. On revient sur une autre histoire, par exemple, Nabi Moussa alayhi salam, lui aussi, il a été soutenu par des femmes. Et sans ces soutiens-là, il n'aurait pas vécu. Sa naissance, au moment de sa naissance, sa maman, elle était d'une femme croyante et d'une telle pureté d'esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il déclare dans le Coran que wa awhayna ila ummi. C'est le wahi, la révélation. Le mot révélation, quand il est appliqué sur des personnes qui ne sont pas prophètes et qui n'ont pas la prophétie, c'est une communication divine directe. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran qu'on a envoyé on a communiqué à sa mère qu'elle fait une boîte et puis elle met dans le fleuve. Donc, cette mère-là, l'épreuve qu'elle a eue, et elle a rempli sa responsabilité d'envoyer Nabi Moussa alayhi salam vers Asiya, selon les moyens qu'elle a déployés. Tout ça, ça demande beaucoup de patience et beaucoup de croyance. Là, on voit une autre femme qui poursuit la boîte, c'est la sœur de Nabi Moussa alayhi salam, qui a suivi et qui a vu que Asiya salamullahi alayha, qu'elle a récupéré la boîte, elle a récupéré l'enfant. Et quand Nabi Moussa alayhi salam, il se nourrissait pas par des autres femmes, c'est là que le courage de cette fille et cette jeune fille elle aussi, elle s'appelait Maryam, elle a utilisé une stratégie en disant que voilà, moi je connais une femme qui n'est pas encore présentée, on peut essayer. Elle a mis en danger sa propre mère, mais cette clairvoyance et cette réactivité qu'elle a mis en exécution, c'était une preuve de patience et c'était une épreuve pour elle aussi. Donc elle aussi, elle est glorifiée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Asiya salamullahi alayha, l'épreuve qu'elle a eue, c'était l'épreuve de vivre avec Pharaon, quelqu'un comme Ramsis II que nous connaissons dans notre histoire. Aujourd'hui, moi je demande des sœurs présentes et celles qui m'écoutent, imaginez d'avoir un mari comme Ramsis II. Est-ce qu'il est possible qu'une femme croyante peut vivre avec quelqu'un comme Pharaon? Et Asiya salamullahi alayha, c'était une femme croyante et qui avait un tel esprit pur
qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a accordé l'éducation de Nabi Moussa alayhi salam dans son enfance. C'est elle qui a élevé Nabi Moussa alayhi salam. Et c'est là que nous voyons, le Coran aussi, il glorifie et il remercie l'effort de Asiya salamullahi alayha en la déclarant comme un exemple pour tous les croyants. Et il y a deux femmes qui ont été déclarées comme un exemple pour les croyants, c'est Asiya salamullahi alayha et Maryam salamullahi alayha. Maryam salamullahi alayha, sa naissance était grâce à un vœu de sa mère et qui attendait un fils pour le réserver au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais elle a eu une fille. Donc cette mère-là aussi, elle n'a pas plaint, juste elle a exprimé son étonnement que moi j'ai reçu une fille, mais comme elle était destinée à un service, être serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le contexte de cette époque, dans la tradition, donc la noblesse de cet enfant qui était une fille, ça était un tel point que les grandes personnalités de cette époque ont voulu prendre la tutelle de cette fille que Nabi Zakaria alayhi salam a gagné grâce à le tirage au sort qu'il y a eu, et c'est lui qui a élevé Maryam salamullahi alayha. Mais Maryam salamullahi alayha, elle est passée par des épreuves. Bon, elle a été tenue comme une femme d'honneur et tout le monde l'a respectée. Et une fois qu'elle a atteint un niveau important de respect dans la société, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne une épreuve très difficile, et c'est de prouver sa virginité après la naissance de Nabi Isa alayhi salam. Là aussi, c'est une épreuve très difficile pour elle. Elle sort soudain avec un enfant dans les bras et les gens ils l'accusent d'adultère, na'udhu billah. Et comme elle a accepté et elle a rempli ses responsabilités dans cette épreuve et elle a patienté, donc Allah subhanahu wa ta'ala il l'a rendu comme un exemple pour tous les croyants. Le Coran il a témoigné sa virginité. Donc Maryam salamullahi alayha, elle a un statut très important, et que le Coran, même une sourate complète est nommée par sourate al-Maryam. Donc vous voyez, chacune de ces femmes ont passé les épreuves, et les épreuves données aussi c'était selon leur capacité. Et chacune d'entre elles, elles ont rempli leurs responsabilités avec le succès, et c'est pour ça qu'elles ont été glorifiées. Il y a une autre dame que nous ne pouvons pas laisser passer sa mémoire, c'est Khadija salamullahi alayha. Elle a eu la responsabilité d'être épouse du dernier prophète de l'islam, et ce dernier prophète, sa mission était d'être la miséricorde divine sur terre et dans l'univers. Cette femme, elle avait la responsabilité de soutenir le prophète alayhi salatu wassalam. Et ses soutiens, je ne veux même pas mentionner les listes de ces événements, mais ce soutien matériel et spirituel, ces soutiens moraux qui étaient une telle importance que le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a perdu son oncle Abu Talib alayhi salam et Khadija salamullahi alayha, il a appelé cette année-là Amul Huzn, l'année de tristesse.
Et souvent, même après, chaque fois qu'il se rappelait de Khadija salamullah alayha, il avait les larmes dans les yeux. C'est cette dame-là qui a eu la responsabilité de donner la naissance à Fatima Zahra salamullah alayha. Fatima Zahra salamullah alayha qui était destinée pour une autre responsabilité. Et vous voyez la vie de Fatima Zahra alayha salam. Dès ses 3 ans, elle se trouvait dans Sha'b Abi Talib, où les musulmans ils étaient encerclés et interdits de vivre et de pratiquer leur religion et de vivre humainement. Et ils ont passé de 3 ans de persécution énorme. Et Fatima Zahra salamullah alayha, dès la naissance, elle a constaté toutes ces persécutions de son père, de sa famille, et elle est devenue un soutien important pour son père. Elle est présente dans tous les aspects et dans toutes les étapes importantes de l'islam. Elle est présente en bataille de Uhud, quand elle est une maman aussi, elle a un enfant de quelques mois, mais elle est présente pendant la bataille. Elle soigne son père, elle soutient son mari, elle est présente partout pour soutenir l'islam. Et ce rôle devient plus important quand, après le décès du prophète alayhi salatu wassalam, la succession du prophète alayhi salatu wassalam a été mise en question, a été écartée. Là, l'islam était en danger. Donc, Imam Ali alayhi salam, qui était censé d'avoir la patience et de ne pas réagir par force contre le coup d'État qui a été fait, Fatima Zahra salamullah alayha a eu la responsabilité de défendre le wilaya et la succession du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est là que nous regardons dans ces paroles et les discours qu'il a fait, elle a mis tout le résumé de l'islam dans son discours. Et elle a mis en question tous les musulmans de cette époque, et elle a mis en question les responsabilités de tous les musulmans. Que vous êtes responsables et vous êtes tous coupables de cette déviation qui a été faite. Et c'est Fatima Zahra salamullah alayha qui est chargée de la continuité de la descendance du prophète alayhi salatu wassalam. C'est elle qui est Ummul A'imma, la mère des imams. Les imams qui doivent assurer la sécurité de l'islam, qui doivent préserver l'islam après le prophète alayhi salatu wassalam, et qui doivent diriger le monde selon les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam. C'est la mère. Fatima Zahra salamullah alayha, comme je dis souvent, qu'elle est la référence de tous nos imams. Elle est la preuve sur tous les imams. Et malheureusement, les musulmans, ils étaient tellement injustes envers cette grande dame que même après sa mort, Imam Ali alayhi salam était obligé de dissimuler, de cacher sa tombe, parce que le risque de la part des musulmans était imminent, qu'ils vont venir et ils vont déterrer la fille bien-aimée du prophète alayhi salatu wassalam. Je pense que nous devons beaucoup à cette dame, et notre responsabilité aujourd'hui envers l'islam, envers le prophète alayhi salatu wassalam, est de reconnaître
les efforts de Fatima Zahra salamullahi alayha et de rester fidèle avec sa mission qui nous a laissé comme héritage, c'est la défense de Wilaya. Karbala n'a pas été déclenché seulement l'année 61 d'Hégire, mais Karbala a été commencé avec le martyre de Fatima Zahra salamullahi alayha. Si nous voyons qu'il y a des personnes qui sont venues donner leur vie à Karbala avec Imam Hussein alayhi salam, c'est grâce aux efforts fournis par Imam Ali alayhi salam et Fatima Zahra salamullahi alayha. J'espère que nous arrivons à suivre les enseignements de Ahl Bayt et de Fatima Zahra salamullahi alayha. Que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous, que les familles de Ahl Bayt, que la Fatima Zahra salamullahi alayha soient satisfaites de nous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.